Raise your hands if you have testes. I'm Pigeon. I'm Alice. I'm Emily. I'm Cypher. And we are Intersexy. Intersex describes a person who doesn't fit the typical definition of male or female. I have XY chromosomes, but typical female genitalia. I'm a girl who has testes and XY chromosomes. I identify as a queer, gender non-conforming intersex person. I identify as a Black intersex man. Intersex is not new. It's been around since the beginning of human existence. I mean, there's probably even intersex dinosaurs, if you think about it. Transgender has to deal with your gender identity, whereas intersex has to deal with your biological characteristics. Often, intersex people get surgeries that they don't want, and transgender people have to fight for surgeries that they do want. They gave my mom the excuse that the internal testes were cancerous, that I would develop cancer. They didn't even come up with an excuse, basically, in terms of a health-related reason. They instead just said it was about the appearance. A lot of doctors are very uncomfortable with the idea that I have testes, and they're still trying to get them removed, but I'm perfectly healthy and there's nothing wrong with them. They did a surgery to remove my testes and told my parents to take me home and just raise me as a girl, and I didn't find out about it myself until I was 12. There aren't a lot of options, or medical providers don't explore other options. My mom would put me in dresses and she would be like, "Oh, aren't you so cute and you're so pretty?" And I would be like, "No, this is horrible." I was put on hormonal treatment, which consisted of estrogen and progesterone. I just wanted to belong. I wanted to fit in. I didn't want to be different. So even though I knew something felt amiss, I conformed. He was very condescending. He was like, "You intersex activists don't know what you're talking about." It's difficult for intersex people to find each other because from an early age we're told not to talk about our bodies. I did feel like I was the only one. My doctors always told me there was nobody else like me, and so it just perpetuates a vicious cycle of shame and stigma that we can't break out of. I would tell another intersex person that you are worthy, you are lovable. Your body is beautiful, you're beautiful. Intersex people don't need to be fixed. There's nothing wrong with them. I know you feel like you might not be able to get through this. I know you might have really dark thoughts, but I want you to know that meeting other intersex people and finding a community or a support group can be one of the most important aspects in your healing process. And we're out there, we're out here, we're here. And I just hope you can find us. Alors l'existence porte les revendications des personnes trans, mais aussi des personnes intersexes. Et du coup, peut-être que les gens connaissent un peu moins ces revendications. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est une spécificité de la francophonie, hein, que les intersexes et les trans marchent ensemble. Dans la plupart des pays, c'est pas le cas, ils sont séparés. Mais nous, on a considéré il y a 12 ans en fait, que les trans et les intersexes devaient avancer ensemble parce que si on mutile et on torture les enfants intersexes à la naissance, c'est très clairement pour des raisons homophobes et transphobes. Et dans toute la littérature médicale, les médecins expriment très clairement leur homophobie et leur transphobie. Ils ne veulent pas qu'il y ait des êtres qu'ils considèrent comme monstrueux et qui seraient des femmes viriles ou des hommes efféminés. Donc on fait face aux mêmes biopouvoirs qui nous détestent et en fait on rencontre exactement les mêmes problèmes, hein, les problèmes de l'accès aux opérations quand on veut ou du non-accès, de la non-opération, les changements de papier, l'accès à l'hormonothérapie, l'accès au travail, l'accès au logement, on a exactement les mêmes problèmes, ils ne sont pas forcément au même moment dans la vie. Nous ça commence dès la naissance. Les trans, maintenant de plus en plus, ça commence à la préadolescence. Avant, ça commençait plus tard parce qu'il n'y avait pas de visibilité.
Donc c'était plus compliqué, mais en fait on vit exactement les mêmes problèmes et surtout, c'est l'homophobie et la transphobie du corps médical occidental qui créent tous nos problèmes aux uns aux autres. Donc c'est pour ça qu'on avance ensemble. Après, la communauté intersexe est beaucoup plus jeune. La honte d'être intersexe est inculquée depuis la naissance, puisqu'on est considéré comme des monstres, fait qu'on est moins visible. Mais là, cette année, tu vois, au bout de 12 ans, quand même, vraiment, il y a une évolution et il y a eu plein de jeunes intersexes qui sont venus à l'existence. Il y avait le drapeau intersexe, il y avait des pancartes intersexes. Et voilà, quand on a 15-20 ans de retard par rapport à la communauté trans, mais notre communauté s'organise et là, on va être de plus en plus nombreux. Et on fait vraiment très peur au corps médical. Hein. C'est très clairement, cette alliance entre trans et intersexe, ça les terrorise. Mais on est là, on est des terroristes du genre, donc on est là pour les terroriser. On a cette revendication-là parce que, évidemment, quand ils choisissent un sexe à la naissance, c'est pas forcément le bon. Et du coup, on a, même s'il y a une procédure juridique spécifique pour nous en France qui s'appelle la rectification d'état civil, on n'y a jamais accès. On est obligé de faire un parcours trans si on n'est pas d'accord avec le sexe qu'on nous a choisi. Donc on a cette revendication-là évidemment, mais on a en amont, la première de revendication, c'est arrêter les mutilations génitales sur les enfants intersexes. C'est laissez-nous tranquilles, ne touchez pas à nos corps. Et c'est en ça qu'on est féministe aussi. C'est notre corps nous appartient et on a le droit à l'autodétermination. Il y a des dizaines et des dizaines de raisons d'être intersexe. Hein, et donc du coup, on n'est pas traité de la même façon par le corps médical, ça se voit plus ou moins, on est plus ou moins mutilé, etc. Donc forcément, et puis l'intersexuation n'apparaît pas nécessairement à la naissance et elle peut se découvrir à la puberté ou même plus tard. Et donc du coup, il y a une diversité de parcours. Après, tous les intersexes qui ont été mutilés dans l'enfance se sont construits de la même façon, c'est-à-dire sur je suis un monstre et je ne sais pas pourquoi on me fait ça et on me cache, il y a des secrets, etc. et je ne peux pas accéder à la sexualité, etc. Donc du coup, il y a une vraie homogénéité au sein de la communauté intersexe, avec une véritable culture intersexe, beaucoup plus forte et beaucoup plus soudée que chez les trans. Moi, je suis satisfait de la visibilité intersexe dans la communauté LGBT. Et si dans des slogans, au bout d'un moment, à l'existence, on oublie intersexe et on dit que trans, ça me gêne pas. Une fois de plus, on n'est pas séparatiste et nos besoins sont les causes de nos malheurs. Et nos besoins sont les mêmes que les lesbiennes, les gays, les bi et les trans. Donc on a voulu être dans l'inclusion du mouvement LGBT, on y est. Maintenant, c'est toujours travailler la visibilité. Par rapport à la société civile, c'est clair que là, il y a un manque de visibilité énorme et qu'on ne parle jamais de la question intersexe ou alors sous des aspects soit négatifs, soit fantasmagoriques. Il y a une méconnaissance, il y a une volonté réelle, historique, théorisée chez les médecins de ne jamais révéler l'intersexualité. Et de réitérer en tout temps et en tout lieu qu'il n'y a que des garçons et des filles. Donc forcément, ça a des répercussions sur l'ensemble de la société. Après, je ne sais pas bien comment ils vont faire, parce que ça explose de partout et on parle de la question intersexe partout. Et à un moment donné, il va falloir que ces choses-là changent. Ce qui sera compliqué, c'est de faire changer le regard sur la question intersexe. On n'est pas des pauvres choses pathologiques, des erreurs de la nature, etc. On est comme les autres, sauf qu'on a des organes génitaux et souvent une identité différente. Mais après, on n'est ni plus ni moins normaux ou anormaux que le reste de la population. Et c'est ça qui va être très difficile à changer.